Disparu d'Europe il y a quelques décennies, le gypaète barbu vit aujourd'hui un moment clé pour sa survie en milieu sauvage. Je pense que c'est une chance vraiment assez exceptionnelle de pouvoir avoir relâché dans la nature. Et spontanément, ils prendront leur envol, donc ils sont libres de ce mouvement-là. Autour de moi, il n'y a que des montagnes. C'est des montagnes à des kilomètres et des kilomètres. C'est incroyable d'être ici. C'est l'accomplissement de notre travail. Là, pour nous, c'est transcendant, puisqu'en fait, on travaille pour ça. Le grand jour est arrivé. Il est temps pour notre jeune femelle gypaète de quitter Perideiza et de se préparer pour un nouveau chapitre de son histoire. On vient d'assister à la prise de sang et au puçage avant le départ. Donc là, Thomas a pris l'oiseau et il l'a mis dans la caisse. Mais avant ça, les vétérinaires Jenny et Irène sont venus pour la prise d'ADN qui va servir pour la conservation de l'espèce. Donc en fait, la prise de sang va servir aussi. Donc ils ont mis le sang dans des petits tubes. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, voilà, là, c'est les premières étapes avant le départ. L'oiseau est mis en caisse. On va y aller. On est encore sur une aire d'autoroute, écoutez, pour l'instant le trajet se passe super bien. Très content, on s'en rapproche, donc moi je commence à être un peu hypé, j'avoue. Mais il nous reste avant ça encore 2 petites heures et puis du coup on arrivera et puis ce sera demain le grand jour. Pour cette mission, j'accompagne Thomas, soigneur à Perideiza depuis plusieurs années maintenant, que vous avez sans doute déjà vu si vous avez suivi la naissance et l'évolution de notre bébé Ara de Spix. Il est extrêmement passionné par son travail et ça se ressent dans chacun de ses gestes et chaque regard qu'il porte sur les animaux dont il s'occupe au quotidien. Bon écoutez, bien arrivé dans la montagne, tout s'est bien passé, le trajet hier s'est bien passé, on est arrivé assez tard, ce matin on est directement d'attaque on va dire. Beaucoup de vent, mais il y a un peu de soleil donc ça va pas nous empêcher de kiffer dans tous les cas, c'est très cool, l'environnement est vraiment beau. Sur place, on a fait la connaissance de Noémie et Pascal qui, comme vous allez le découvrir, sont des acteurs importants dans ce programme de réintroduction du gypaète barbu. Je suis Noémie Ziletti, je suis chargée de mission au sein du site Grand Causse de la LPO France et je coordonne le programme de réintroduction du gypaète barbu dans le Massif central. Bonjour, je m'appelle Pascal Orabi, je coordonne un programme de réintroduction du gypaète barbu entre les Alpes et les Pyrénées dans le cadre d'un projet européat, le projet LIFE GIPAT. Le programme de réintroduction du gypaète barbu dans les Grands Causses, dans le sud du Massif central, il est mis en œuvre depuis 2012. L'objectif est de recréer un petit noyau de population dans les Grands Causses afin que les échanges entre populations soient rétablis. Ce programme il est porté par la LPO France, il est coordonné par la LPO France et il est mis en œuvre en partenariat avec le Parc national des Cévennes et puis avec le soutien du conseil départemental du Gard et du Parc naturel régional des Grands Causses. Avant de pouvoir relâcher ce jeune gypaète, une étape essentielle attend les équipes sur place, sa préparation et son équipement. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est si important. Ces oiseaux, lorsqu'on les reçoit, on les bague. Ça nous permet de pouvoir les identifier lorsqu'ils sont posés au sol, notamment lorsqu'ils vont se nourrir. Et on les équipe d'un GPS. Là, ça nous permet de suivre leurs déplacements, de voir comment ils exploitent en fait leur territoire et puis également de prévenir les risques. Ces GPS nous permettent d'avoir à la fois des informations sur leur localisation, sur leur positionnement dans l'espace. Et également, il y a un accéléromètre sur les GPS qui nous permettent d'avoir des informations sur le positionnement de l'oiseau. Est-ce qu'il est à plat? Donc est-ce qu'il est en vol? Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'ils se nourrissent, donc quand ils se penchent en avant? Est-ce qu'ils sont sur le côté, sur le dos, où là, ça peut être une information aussi importante pour prévenir un risque. Et on a aussi des informations sur la température. Ouais, vous avez toutes les informations nécessaires pour son bien-être. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé dès la naissance, que tu as fait toi personnellement? Notre couple chaque année fait 2 œufs. C'est une espèce où il y a un phénomène de caïnisme. Donc s'il y a 2 bébés, le plus grand mange le plus petit. Okay. Et donc nous, pour assurer d'avoir un plus grand nombre de jeunes pour la réintroduction et pour augmenter le cheptel en Europe, nous on a comme consigne, quand il y a les œufs, on les surveille avec une caméra dans le nid. Et juste quelques jours avant l'éclosion, on les remet en couveuse pour qu'on ait vraiment un contrôle dessus. On place des faux œufs en plâtre, comme ça la maman ne se rend compte de rien. Et on gère la fin du développement et le début de l'éclosion. Et donc là voilà, dès que l'œuf a commencé à piquer, qu'on a vu que tout se passait bien, on a été remettre l'œuf en train d'éclore à la maman et on a enlevé l'œuf en plâtre. Et donc la maman s'en est occupée Elle s'en est très bien occupée. On garde un contrôle sur le bébé pendant 1 mois. Donc la première semaine, on va contrôler 2 ou 3 fois par jour. Et puis ça devient 1 fois par jour, puis ça devient 1 fois tous les 2 jours, et puis 1 fois par semaine. Et ça dure comme ça pendant plus ou moins 1 mois pour s'assurer de la croissance. Surtout qu'ici, la maman, c'était la première fois qu'elle nourrissait un bébé. Donc on garde un suivi là-dessus et on s'assure que tout se passe bien.
il est temps de poursuivre à pied pour rejoindre le site où notre gypaète évoluera au cours des prochaines années. On est en train de s'enfoncer vers le site où on va les relâcher. On est sur des plateaux, c'est super beau en tout cas. C'est incroyable d'être ici. On se sent vraiment dedans là. Autour de moi, il n'y a que des montagnes. C'est des montagnes à des kilomètres et des kilomètres. Ce sont donc des oiseaux qui ont déjà une grande taille, puisqu'ils font déjà quasiment leur taille adulte, hein. Mais ils sont non-volants, donc ils sont déposés sur une vire qui s'apparente à un nid naturel en falaise. Et ils vont évoluer ensemble jusqu'au moment où ils vont être suffisamment forts, suffisamment musclés, et spontanément ils prendront leur envol, donc ils sont libres de ce mouvement-là. Là, pour nous, c'est transcendant, hein, puisqu'en fait, on travaille pour ça. Ok, donc là, Noémie, on vient de déposer les oiseaux, ça y est. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour eux dans les prochains jours? Alors déjà, on va vérifier qu'ils s'acclimatent bien au site. On va suivre les oiseaux du lever jusqu'au coucher du soleil approximativement. Et on va relever absolument tous les comportements, le nombre de battements d'ailes, les prises alimentaires, les interactions entre eux, mais aussi avec d'autres espèces qui peuvent venir. Et donc c'est la deuxième fois qu'un gypaète qui est né au parc est relâché. Deuxième fois. Le premier a été relâché l'année passée dans le Vercors. Le deuxième, cette année-ci, il a été sélectionné pour être relâché dans les Grandes Cosses, donc dans le Massif central. Et en vrai, ça te fait quoi? Parce qu'en plus, t'as porté la cage aussi Oui, tout le chemin. ouais, c'est symbolique. Et puis, c'est l'accomplissement de notre travail. Je veux dire, on travaille en parc zoologique et on est en contact avec les animaux tous les jours. Mais je pense que c'est une chance vraiment assez exceptionnelle de pouvoir avoir un relâché dans la nature. Pas beaucoup d'animaux qui ont cette chance. Et là, voilà, c'est une espèce où il y a un super travail au niveau de la réintroduction et de la sauvegarde. C'est l'accomplissement de notre travail, quoi. Comme vous avez pu le voir, la mission s'est parfaitement déroulée. Après un pique-nique bien mérité, on avait envie de terminer cette aventure de la meilleure façon possible. Alors, avec Thomas, on s'est fait plaisir et nous sommes allés observer les vautours au bord des falaises, dans l'espoir de croiser, nous aussi, le fameux gypaète barbu. De retrouver ça avec un caillou un peu plus long là à droite. Ils sont pas là, hein. C'est juste le point de repère. Une fois que tu es là, mais c'est tout petit. Hein. Ouais. Je vais direct. Ah, Ouais, t'es jeune, tu vois les deux. t'es un chasseur de Pokémon. Toi. Mais ça a été une aventure humaine qui a démarré dans les années 70. Ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça? Non, pas du tout. On est sur du long terme. Et aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, on en est là. On n'a pas fini. On Non. en a encore pour quelques décennies, mais la population est reconstituée. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et maintenant, il faut reconnecter tous ces noyaux de population. C'est ce que vous allez faire dans les prochaines années, du coup, je suppose. Et on va continuer. Nickel. C'est tellement stylé comme expérience. Par contre, là, je crois que ça va faire 2 heures qu'on est là. Ça fait un truc en plus de les voir dans leur environnement, en fait. Et tu vois qu'ils prennent de la hauteur, qu'ils planent au-dessus de toute la vallée, là, entre les falaises et tout. C'est tellement beau. Surtout qu'en fait, pour vous expliquer, on a vu le gypaète. Il nous a raflé. Il est passé. C'est l'oiseau qu'on a vu le plus proche aujourd'hui. Même les fauves, on les a pas vus d'aussi près. Et il est passé en vitesse, quoi. Et depuis tout à l'heure, on essaie de le revoir. On les a vus dans un nid. Après le chapitre relâchement de gypaète, c'était observation de gypaète. Voilà. Mais c'est incroyable. Mais même l'environnement est trop stylé. Là, il fait vraiment trop bon. C'est magnifique. T'as des rapaces au-dessus de toi qui volent à des centaines de mètres.